J'étais appelé à Denver. C'était une convention de snowboard et de ski. Une soirée où j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai reçu un appel d'une amie qui était dans un party. J'avais peur pour elle. Elle était dans une situation où moi, j'étais coupable. Fait que ça avait lancé une vague d'anxiété. J'étais en colère, je pleurais aussi. J'ai pensé que c'était la fin, que c'était fini pour moi, je veux plus ça. Je sors sur le balcon. J'ai pensé à sauter. Mais j'ai crié à Dieu. J'ai demandé à Dieu pourquoi je me sens de même. Tu sais, je veux plus cette vie-là. Je veux plus cette vie de colère. Je veux plus cette vie d'anxiété. Je veux plus cette vie de crise d'identité, de drogue, de tout ça. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'une puissance d'autre que moi pour m'en sortir. J'ai retourné chez nous. J'ai réalisé que je pouvais plus me tenir debout. Je pense que j'étais en train de mourir. Là, j'étais sur mon lit, dans le vide, et j'entends la voix de Dieu dire « Appelle ton père. » Appelle ton père. Pourquoi parler à mon père? Je voulais pas le faire. Mais je l'ai fait, anyway. J'ai dit « Viens chez nous, ça va pas bien. On devrait parler de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. » J'ai volé de l'argent à mes parents durant ces 5 ans. Fait que j'avais plein de choses à dire à mon père c'était pas facile à dire à mon père. Mon père est un peu... Il me recevait comme si j'avais jamais rien fait. Il m'a juste évité de demander à Jésus de me rétablir la santé. J'ai réalisé dans ce moment que Dieu était présent dans ma vie, mais je connaissais pas Jésus. Vraiment, je connaissais pas Jésus. C'était comme... C'est la seule solution que j'ai sur la table et je vais le faire. Fait que j'ai abandonné toute ma vie ancienne et j'ai donné ma vie à Jésus. Je sais qu'il m'accepte et c'est tout à cause de la croix de Jésus. J'ai réalisé que Dieu est mort pour mes péchés. J'ai vraiment connu comme même une évolution où que Dieu, il me changeait la vie, il changeait mon cœur, il changeait mes pensées. Le désir de consommer la cocaïne est devenu le désir de même consommer un Dieu qui est actif dans ma vie, qui m'invite à la transformation. Mon nom est Jonathan Hodges et je suis deuxième. Est-ce que votre voyage est lourd comme celui de Jonathan Hodges? Le désespoir était à son comble, au point où il veut même enlever sa vie. Ça, c'est le désespoir. Mais Jésus nous invite à voyager léger, c'est le thème de notre série cette année. Mais il faut venir à lui pour être capable de l'expérimenter. Ce qui est caractéristique dans son histoire à Jonathan, c'est que là, il n'en peut plus. Il veut se lancer en bas au 2e étage puis mourir. C'est fini. Peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui puis que vous avez ouvert la télé et que vous êtes rendu là. Aujourd'hui, de la même manière qu'il a entendu, lui, la voix de Jésus lui dire « Appelle ton Père », moi je vous dis « Appelle ton Père qui est dans les cieux ». Ayez recours à Jésus. Aujourd'hui, entendez sa voix. Vous pouvez avoir un soulagement de votre fardeau, car il est doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais vous devez répondre. Mettez-vous à genoux. Entendez sa voix. Écoutez son cœur qui vous appelle. Il veut vous rétablir. Il veut vous pardonner vos fautes. Peu importe les fautes que vous avez faites, il peut vous les pardonner parce qu'il est mort sur la croix pour vous. Aujourd'hui, mettez-vous à genoux, ouvrez votre bouche et demandez-lui de prendre votre fardeau.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.